She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Salut les humains, voici un petit tuto pour vous aider à apprendre et à vous souvenir de la biologie, du CAP jusqu'en première année de médecine. Et pour notre truc numéro 1, on va parler de ce que c'est que d'apprendre. Il va être très difficile de retenir si vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont faites. Sinon, vous allez apprendre par cœur un fonctionnement que vous ne comprenez pas. À chaque fois, la nature a des raisons de faire les choses. Elle a passé des milliards d'années à essayer toutes les solutions possibles et elle n'a conservé que celles qui étaient bonnes. Par exemple, pourquoi y a-t-il 4 types de cellules dans l'épiderme? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile à compter? Sur une note sur 20, ça fait 5 points par cellule et c'est pratique pour le prof? Pas vraiment. En fait, s'il vous manque une de ces 4 cellules, vous êtes morte. Plus de kératinocytes, vous avez perdu votre scaphandre et vous allez évaporer toute votre eau. Plus de mélanocytes, vous êtes un enfant de la Lune, vous allez faire des cancers de la peau au bout d'une heure d'avoir été au soleil, etc. Si vous comprenez que mettre du gras à la surface de quelque chose empêche l'eau de rentrer, vous allez retenir qu'il y a du gras dans les membranes cellulaires, qu'il y a du gras dans les couches superficielles de l'épiderme. Et du gras, vous en connaissez, vous connaissez les lipides, le cholestérol, les triglycérides, les acides gras libres si on vous a fait des prises de sang. Donc vous avez retenu, et vous allez vous en souvenir toute votre vie, que le gras, ça se trouve dans la membrane cellulaire. Après, vous partirez sur les phospholipides, les céramides, les trucs compliqués. Mais dans un premier temps, déjà, il faudra comprendre pourquoi il y a du gras à cet endroit-là. Comme les poissons, nos cellules baignent dans l'eau, et ça s'appelle dans le corps humain la lymphe interstitielle. On verra ça plus tard. Notre truc numéro 2, c'est maintenant non plus comprendre pourquoi les choses sont faites comme ça, mais qu'en plus on va nous les dire dans une langue étrangère. Donc on va essayer d'analyser comment les mots sont constitués pour pouvoir comprendre avant même d'apprendre le mot, qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir signifier. La trichotillomanie, c'est le fait de se titiller les cheveux. Et les gens qui ont ce défaut à l'extrême vont même jusqu'à se les arracher. L'onychophage, c'est celui qui se range les ongles. À la base, on sait ce que c'est. Et dès que vous aurez repéré ce trichos et cet onyx, chaque fois que vous allez voir trichose dans un mot comme dans hypertrichose, c'est quelqu'un qui a trop de poils. Onychomycose, c'est quelqu'un qui a une mycose de l'ongle. Et une onychoschisie, la schizophrénie, c'est le dédoublement de la personnalité. Donc vous avez quelqu'un qui a un ongle qui se dédouble. Les préfixes et les suffixes, on ne les détaille pas ici. Il y aura un tuto sur l'étymologie des mots. Vous verrez qu'avec une vingtaine, vous allez comprendre pratiquement tout ce qui se passe. Et après, vous n'aurez que les racines, kératinocytes, adipocytes, cornéocytes, lymphocytes, tout ce que vous voulez. Et vous n'aurez plus qu'à rajouter, par exemple, cytes, c'est les cellules. Donc tout ce qui se termine par cyte, c'est une cellule. Un ostéocyte, c'est une cellule qui fabrique de l'os. Un adipocyte, c'est une cellule qui est pleine de gras ou qui en fabrique. Notre tuto numéro 3, vous allez lire votre cours comme un article. Vous n'allez pas vous arrêter sur chaque phrase et essayer de l'apprendre par cœur. Vous allez lire, relire, re-relire et ainsi de suite. Et ça sera plus rapide et plus efficace. Déjà, s'il vous plaît, allez en cours. Quand vous êtes en cours, vous entendez le cours, vous le voyez, vous l'écrivez. Ensuite, le soir, quand vous rentrez chez vous, vous surlignez le cours, ou vous faites ça dans le train, mais pas de cette façon-là. En fait, ce qu'on repère, c'est les choses qui n'ont pas été surlignées. Vous allez déterminer des codes couleurs et vous allez commencer par surligner les paragraphes, le plan du cours, pour comprendre comment il se découpe et pour déjà avoir le squelette du cours. Après, vous allez repérer les mots-clés, c'est-à-dire les mots qui sont essentiels pour avoir des points quand il faudra faire votre copie, mais aussi pour comprendre de quoi. Et ensuite, vous aurez une troisième couleur pour les mots que vous ne connaissez pas, que vous allez recommencer à repérer, vous ferez une petite fiche, vous regarderez, vous essayerez de comprendre l'étymologie, comment ça se construit, et puis à force de le voir et de le voir, il va devenir un ami et vous n'aurez plus de problème. Je vous assure qu'après, en fermant les yeux, vous allez voir comment la page est construite, vous saurez dire à quelle hauteur de la page se trouve le paragraphe, et puis vous allez remplir les mots-clés, et après tout le reste va se décider et se dessiner petit à petit parce que vous allez remplir les cases, simplement parce que vous aurez lu et relu et que ce sera devenu quelque chose d'usuel et d'acquis. Après avoir surligné, vous allez relire votre cours pendant le week-end, donc vous allez le voir, vous allez l'écrire, et puis vous allez le dire, du coup vous allez l'entendre, et vous allez ainsi avoir touché 4 canaux sensoriels. C'est un fait avéré que votre mémoire est plus efficace si elle utilise plusieurs canaux sensoriels à la fois pour prendre l'information. Et les gens qui retiennent des listes de mots associent toujours une image
Et après, c'est par l'image qu'il retrouve le mot. Le truc numéro 4, il est essentiel. Que vous ayez 15 ans et que vous rentriez en CAP ou que vous soyez en reconversion et que vous en ayez 65, il faut revoir tous vos cours et tout de suite. Et si possible, le soir même. Ne faites pas l'erreur d'attendre le devoir sur table, d'apprendre par cœur la veille et de passer 3 heures sur un cours à essayer d'apprendre par cœur quelque chose que vous aurez oublié 2 jours après, que vous avez déjà oublié parce que vous ne l'avez pas relu après avoir été en cours, donc votre mémoire ne l'a pas retenu, c'est complètement inefficace. À l'opposé, si le soir même vous surlignez votre cours, c'est la deuxième fois que vous entendez votre cours. Donc votre mémoire, elle commence à garder ça parce que c'est quelque chose qui s'est répété. Vous entendez trop d'informations et vous avez trop d'informations dans une journée. Donc votre cerveau, tout ce qui ne s'est pas répété, il le dégage. Il fait de la place en mémoire vive. Ensuite, révisez et faites ça avec tous vos cours. Dès du moment que vous êtes dans une formation professionnelle, que vous allez vers un diplôme de métier, les cours sont conçus de telle manière qu'ils vous servent dans votre pratique professionnelle. Donc vous verrez que par exemple la cosmétique, si vous faites un CAP esthétique, c'est une grosse copieuse, elle regarde ce que fait la biologie, ce que fait la nature, et après elle le refabrique pour nous le revendre. La technologie des appareils, elle va se débrouiller pour faire passer les principes actifs dans votre peau, mais là encore en utilisant les principes de base de la biologie, et la physique, elle va concevoir ces technologies pour utiliser ces courants, son galvanisme pour que ça fonctionne. Ce qui fait que, au lieu d'apprendre ces cours juste la veille du devoir, si vous les regardez tous ensemble et au même rythme, vous allez vous rendre compte qu'ils se recoupent et du coup vous allez apprendre parce que c'est quelque chose qui va se répéter. Ce que je vous propose, c'est rapide. Le soir même, revoir tous ces cours, ça peut sembler beaucoup, mais vous allez passer 30 à 45 minutes. Vous pouvez le faire dans le train, vous pouvez le faire si vous finissez vos cours à 17 h. Après, vous vous en occupez plus, vous les ressortez le week-end, vous recommencez, vous allez passer un quart d'heure par cours plus ou moins. Et puis, quand il s'agira de faire les révisions, vous ne passerez pas beaucoup plus de temps, vous passerez peut-être une petite heure pour réviser un chapitre entier qui aura pris 7 heures de cours. Le truc numéro 5, c'est de vous dire, profitez un petit peu de ce que c'est que cette matière de la biologie, puisqu'elle parle du vivant, elle parle de comment on fonctionne. Donc elle va parler de vous. Au niveau personnel, vous allez peut-être comprendre, découvrir des choses. Et au niveau professionnel, projetez-vous dans le futur. Quand on apprend l'hygiène, parce qu'en esthétique ou en quoi que ce soit, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout, sauf que dès que vous allez être confronté à ça, et à la clientèle, et aux risques que vous avez au niveau juridique, professionnel et légaux, vous vous dites, j'aurais bien fait d'apprendre, parce que c'est assez important. Donc essayez de vous mettre sur un côté pratique et professionnel, donnez un sens, après avoir compris à quoi ça servait, donnez un sens à ce que vous apprenez. Et puis, quelque part, passer un petit peu dans quelque chose de passionnant. Imaginez ce que c'est que l'embryologie, ce que c'est que 9 mois de gestation pour faire un bébé. On est quand même à la limite du divin. Il y a une difficulté en biologie, c'est dès qu'on arrive sur des choses que l'œil humain ne voit pas. En dessous de 0,2 mm, c'est-à-dire 2/10 de millimètre, l'œil n'arrive pas à discerner. Or, les cellules, c'est beaucoup moins que ça. Donc il va falloir se donner des échelles pour au moins avoir une idée de ce que ça représente dans un domaine qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas appréhender. Ah, moi j'en peux plus, je suis trop vénère, j'y comprends rien, les décilitres, les milligrammes. J'ai voulu faire un gâteau, j'ai fait des crêpes, j'en ai assez. En fait c'est pas compliqué. Si tu prends 1 millilitre, le nom il te dit dans 1 litre, moi je mets 1000 millilitres. Alors si je mets 100 millilitres, ça fait 1/10 de litre. Et dans 1 décilitre, ça veut dire que dans 1 litre, il y a 10 décilitres. Donc si tu prends 1 décilitre, ça fait 1/10 de litre aussi. Mais non, j'ai pas la grosse tête, non. Something about your features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the... Ces photos sont assez intéressantes parce que vous voyez que dans cette représentation, 3 cm ça en fait 15 à une autre échelle et ça fait 1 mètre à une autre échelle. Donc en plus du fait qu'il faut se donner un rapport dans des choses qu'on ne voit pas, on se rend compte que c'est pas parce que la photo est grande que ce qu'on regarde c'est grand. Donc il faut pour chaque image se donner un repère et imaginer un peu comment sont les choses. Voilà, dans les tutos à suivre, on va survoler un petit peu les cours. Le but n'est pas de vous donner le cours que vous devez apprendre dans sa totalité, mais pour chaque élément, pour chaque chapitre, vous donner les éléments de compréhension
qui vont faire que ce cours, vous allez l'apprendre peut-être 2 ou 3 fois plus vite. Alors, à bientôt et surtout n'oubliez pas, vous êtes important.